Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, je vais présenter la correction d'exercices de physique quantique de la filière SMP, semestre S5. Aujourd'hui, je vais donner la solution de l'exercice numéro 1 de la série numéro 1 de physique quantique et qui concerne la distribution de Dirac. Donc voilà l'exercice numéro 1. Donc c'est un exercice qui est composé de 5 questions. Donc je vais donner, si vous voulez, partie par partie, chaque question, je vais la donner séparément. Bien, alors les données de cet exercice qui sont les suivants. Donc on introduit la fonction delta epsilon de x moins x0 qui ne prend de valeur appréciable que dans un intervalle de longueur epsilon autour de x0 tel que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction delta epsilon de x moins x0 dx est égale à 1. La distribution delta de Dirac, notée delta x moins x0, centrée au point x0, est donnée par la limite d'une telle fonction lorsque epsilon tend vers 0. Bien, alors les données, c'est quoi exactement? Donc nous avons une fonction qui se note comme ça, delta epsilon x moins x0. Alors le epsilon qui est là, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une dérivée, mais c'est juste un indice qui caractérise cette fonction-là. Cette fonction, elle a la caractéristique suivante, c'est qu'elle ne prend de valeur appréciable que dans un intervalle qui a une longueur epsilon autour de x0. Autrement dit, la fonction delta epsilon de x moins x0 ne prend de valeur importante que dans l'intervalle qui est donné par x0 moins epsilon sur 2, x0 plus epsilon sur 2. Donc, dans la longueur ici, c'est epsilon. Hein? C'est epsilon autour de x0. Donc, cette fonction n'a de valeur appréciable que dans cet intervalle. Autrement dit, lorsque x est à l'extérieur de cet intervalle, c'est-à-dire lorsque x est strictement inférieur à x0 moins epsilon sur 2 et x strictement supérieur à x0 plus epsilon sur 2, par rapport, si vous voulez, à droite ici, par rapport à l'intervalle, eh bien, la fonction delta epsilon de x moins x0 devient négligeable, voire même nulle. Donc voilà, donc si vous voulez, les valeurs qui ont une importance, qui sont appréciables, se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. À l'extérieur, donc ils sont complètement négligeables. Notre fonction de Dirac, en fait, c'est une distribution de Dirac. Elle est définie par la limite quand epsilon, ce epsilon-là, quand epsilon tend vers 0 de cette fonction, delta epsilon x moins x0. Voilà, donc là, les données nous donnent deux types de fonctions. Une fonction qui est définie de la manière suivante, donc dont les valeurs appréciables importantes sont limitées dans un intervalle petit, parce que epsilon en général il est petit, et à l'extérieur de cet intervalle, il est presque nul, il est négligeable. La fonction de Dirac ou la distribution de Dirac est donnée par la limite de cette fonction delta epsilon. Alors, dans l'exercice, on donne quelques exemples pour bien éclaircir ce type de fonctions qui sont les delta epsilon de x moins x0. Donc, voilà la première fonction, exemple de ce delta epsilon de x moins x0. Alors, la question montrait que les fonctions suivantes satisfont à la condition ci-dessus. Donc, là, c'est la question, je la rapporter telle qu'elle est. Donc, on va avoir deux fonctions, deux exemples. Donc, là, c'est la question numéro 1. Et puis, on va voir la question B après. Cette fonction delta epsilon de x moins x0 est définie par, si vous voulez, l'expression suivante, c'est qu'elle est égale à 1 sur epsilon lorsque la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à epsilon sur 2 et est égale à 0 lorsque la valeur absolue de x moins x0 est supérieure à epsilon sur 2. OK? Alors, pour cette fonction, on veut montrer la condition ci-dessus, ou bien qu'elle satisfait la condition ci-dessus, qui est déjà donnée si je reviens donc vers les données, donc la condition, c'est la suivante. Voilà, donc cette fonction, elle obéit à cette condition-là, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ce delta epsilon x moins x0 dx égale à 1. Voilà, donc cette fonction, elle obéit à cette condition qu'on va démontrer ici. OK? C'est-à-dire, donc, on va montrer que cette fonction-là, son intégrale de moins l'infini à plus l'infini,
on va montrer qu'il est égal à 1. OK? Allons-y. Mais avant de commencer ce calcul, tout d'abord, on va bien définir le domaine de définition de cette fonction-là, c'est-à-dire la variation de x qui donne la variation de delta epsilon de x moins x0. En général, les étudiants ont du mal à, si vous voulez, à expliciter la valeur absolue lorsqu'il y a une équation là, donc inférieure, et là c'est supérieur. Donc je vais expliquer ces domaines-là, comment s'exprime-t-il. Alors la valeur absolue de x moins x0 inférieure à epsilon sur 2, qu'est-ce que ça veut dire? J'enlève la valeur absolue, ça veut dire que x moins x0, il est compris entre epsilon sur 2 et moins epsilon sur 2. Voilà comment on développe la valeur absolue inférieure à quelque chose. Donc, ça veut dire cette valeur absolue, enfin, ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, il est compris entre le plus et le moins de ce qui est là, à droite. Autrement dit, parce que la variable c'est x, donc je vais faire passer le x0 à droite et le x0 à gauche. Ce qui donne x, il est compris entre x0 moins epsilon sur 2 et x0 plus epsilon sur 2. Donc voilà ce que ça veut dire, ce domaine-là, dans lequel la fonction elle est égale à cette constante qui est 1 sur epsilon. Alors l'autre domaine là où la valeur absolue de x moins x0 est supérieure à epsilon sur 2, eh bien, donc on explicite cette valeur absolue supérieure, eh bien, c'est, si vous voulez, à l'extérieur de cet intervalle. Donc, on a x moins x0 est inférieur à moins epsilon sur 2, donc à gauche par rapport à cette constante-là, et à droite par rapport à celle-là. Et x moins x0 est supérieur à epsilon sur 2. Donc, de la même manière, je vais faire passer le x0 ici à droite, la même chose dans ce terme-là, ce qui donne donc la variation de x qui est la suivante. Donc, x inférieur à x0 moins epsilon sur 2. Donc là, le x0 passe ici, ça devient x0 moins epsilon sur 2. Et là, x est supérieur à x0 plus epsilon sur 2. Donc, voilà ce domaine-là, la valeur absolue de x moins x0 qui est supérieure à epsilon sur 2, pour lequel la fonction, elle est nulle. Alors, on va donner la représentation graphique de cette fonction. Voilà les axes. Donc, on représente la fonction delta epsilon de x moins x0. Voilà sa valeur constante dans ce domaine-là. Donc, ici, là, donc, compris entre x0 moins epsilon sur 2 et x0 plus epsilon sur 2. Okay, donc, voilà où elle est constante entre ces deux valeurs. Et à droite, ici, elle est nulle dans ce domaine-là. Donc, on est là pour cette valeur de fonction qui est égale à 0. Et là, c'est à gauche. Donc, c'est dans ce domaine de définition ici. C'est-à-dire x est inférieur à x0 moins epsilon sur 2. Donc, dans ce domaine et celui-là, la fonction, elle est nulle. Donc, à gauche et à droite. Au milieu, là, au centre, la fonction, donc c'est le domaine qui est là. Donc, elle est égale à 1 sur epsilon. Donc, voilà la représentation graphique de cette fonction. Alors là, je reproduis ce graphe-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va montrer est-ce que l'intégrale de cette fonction delta epsilon de x moins x0, est-ce qu'il est égal à 1? Bien, alors allons-y. Donc, écrivons cette intégrale et remplaçons la fonction par son expression donc, explicite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La fonction, elle est nulle dans ce domaine-là à gauche et ici à droite. Donc, la seule valeur de la fonction qui n'est pas nulle, c'est à l'intérieur de cet intervalle. Donc, en fait, c'est la somme de trois intégrales, mais l'intégrale ici, c'est 0. L'intégrale ici, c'est 0. Donc, l'intégrale qui va rester, c'est entre ces deux valeurs, x0 moins epsilon sur 2 et x0 plus epsilon sur 2. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est égale d'une manière simple à l'intégrale entre x0 moins epsilon sur 2 à x0 plus epsilon sur 2 de 1 sur epsilon. Donc là, je remplace la valeur de la fonction dans cet intervalle-là où elle n'est pas nulle. Bien sûr, c'est une constante, on va la faire sortir à l'extérieur ici et on va intégrer sur dx. Donc l'intégrale, c'est ce terme-là moins celui-là, donc c'est bien simple. Alors, qui est égal à 1 sur epsilon, facteur de x0 plus epsilon sur 2 moins x0 moins epsilon sur 2. Là, ici, nous avons x0 moins x0, c'est nul, c'est 0. Et epsilon sur 2 moins epsilon sur 2. Ça veut dire epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 est égal à epsilon. Et on va simplifier par epsilon, donc ce qui va rester, c'est 1.
Donc, cette fonction-là, donc dans la représentation, vous la voyez toujours ici, son intégrale entre moins l'infini et plus l'infini est bien égale à 1. Donc, voilà, il vérifie bien donc la propriété demandée. La deuxième fonction, bien la deuxième question, la question B, est la suivante. Nous avons une fonction qui s'exprime de la manière suivante, 1 sur 2 epsilon exponentielle moins la valeur absolue de x moins x0 divisé par epsilon. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fonction? Eh bien, il faut montrer que l'intégrale de cette fonction est égale à 1. Donc, on va voir là, est-ce qu'elle est bien égale à 1? Alors, avant de commencer le calcul de l'intégrale, voyons encore le domaine de variation de x et comment la fonction va s'exprimer selon x, parce que là, vous avez aussi une valeur absolue, et vous savez bien que la valeur absolue s'exprime de deux manières, selon que ce soit ce qui est à l'intérieur est positif ou bien négatif. Donc, je commence par le côté négatif. Lorsque x moins x0, donc ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, lorsque x moins x0 est inférieur à 0, il est négatif, la valeur absolue de x moins x0 égale à moins x moins x0. Donc ça vous rappelle ce que vous connaissez déjà. Et dans le cas où x moins x0 est supérieur à 0, eh bien, la valeur absolue de x moins x0 égale à plus, donc égale à plus x moins x0. Donc voilà comment on explicite la valeur absolue selon est-ce qu'il est négatif, ce qui est à l'intérieur, ou bien est-ce qu'il est positif. Autrement dit, ma fonction va être exprimée de deux façons selon ce domaine de définition-là. Si on raisonne par rapport à x moins x0 inférieur à 0, ça veut dire ici x est inférieur à x0. Et là, x moins x0 supérieur à 0, ça veut dire que x il est supérieur à x0. Donc, je vais l'expliciter selon suivant x. Donc, je commence par x inférieur à x0, c'est-à-dire on est là, la valeur absolue est égale à moins ici. Moins, donc moins avec moins, ça va donner un plus. Donc, exponentielle de plus x moins x0 sur epsilon. L'autre domaine où x est supérieur à x0, alors on est là, donc la valeur absolue c'est plus et le moins va rester en 2 ici. Donc on a exponentielle moins x moins x0 sur epsilon. Voilà donc les deux expressions de cette fonction selon la variation de x, est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à x0. Sa représentation graphique, je vais la donner aussi rapidement. Donc voilà les axes, voilà la fonction. Et on a la variation, enfin l'expression de la fonction, c'est par rapport à l'axe x0. Donc selon est-ce qu'il est inférieur ou bien supérieur. Bon, c'est une exponentielle que vous connaissez, dont la valeur maximale est 1 sur 2 epsilon. La valeur maximale, elle est pour le cas où x égale à x0. C'est-à-dire là, on a exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc la fonction est égale à 1 sur 2 epsilon. La même chose ici. Lorsque x égale à x0, exponentielle de 0, c'est 1. Donc la fonction égale à 1 sur 2 epsilon. Donc sa valeur maximale, c'est 1 sur 2 epsilon. Et lorsque x tend vers, je commence ici parce que là on est dans le cas où x est négatif, x inférieur à x0, donc la x va tendre vers moins l'infini, alors exponentielle moins l'infini tend vers 0, est égal à 0. Et du côté positif, c'est-à-dire à droite par rapport à x0, lorsque x tend vers plus l'infini, là on a exponentielle de moins l'infini, donc c'est 0. Donc la fonction s'annule vers plus ou moins l'infini. Voilà la représentation graphique donc, du côté à droite par rapport à x0, donc supérieur à x0, voilà le maximum, et elle tend vers 0. La même chose pour le côté gauche, c'est-à-dire lorsque x inférieur à x0, donc le point maximal c'est celui-là, et elle tend vers 0, vers moins l'infini. Donc là, nous avons une fonction qui est continue en ce point, mais c'est un point pointu, donc la dérivée n'est pas continue. C'est-à-dire la dérivée à droite est différente de la dérivée à gauche au point x0. Donc, vous pouvez vérifier les calculs. Là, vous calculez la dérivée ici, la dérivée là. Vous remplacez par x0, vous allez trouver qu'elles sont différentes. Donc, vous avez deux tangentes qui sont opposées. Ce n'est pas la même chose. Alors, notre intégrale qu'on veut calculer maintenant, voici. Donc, on va calculer l'intégrale de cette fonction. Donc, puisque le domaine de définition est divisé en deux parties, donc on va avoir la somme de deux intégrales. Donc inférieur à x0, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à x0 de notre fonction, exponentielle. Là, je fais sortir la constante, plus la deuxième intégrale, si le côté de x est supérieur à x0, c'est-à-dire l'intégrale de x0 à plus l'infini de notre fonction exponentielle moins x moins x0 sur epsilon. On intègre bien sûr sur dx.
Bon, là, on peut faire le calcul directement à partir directement de ces deux intégrales, mais pour bien simplifier l'explication et le calcul de cette intégrale, eh bien, on va faire un changement de variable. Donc, que les étudiants préfèrent d'ailleurs. Donc, on va faire le changement de variable, on va poser grand X égale à ce qui est là, donc est égal à X moins X0. Donc, vous voyez bien, lorsque X égale à X0, là, pour les bornes, hein, X égale à X0, nous avons grand X égale à 0. Donc, les bornes ici vont devenir 0, 0. Et bien sûr, pour plus l'infini, ça va rester plus l'infini, et moins l'infini, c'est moins l'infini. Et là, on va avoir X, grand X et moins grand X ici. OK? Allons-y. Bien sûr, pour d de petit x est égal à d de grand x, hein, de point de vue de la différentielle. Donc, l'intégrale, enfin, ces deux intégrales sont égales 1 sur 2 epsilon. Donc, l'intégrale de moins l'infini à 0, exponentielle grand x sur epsilon, dx, d de grand x, plus la deuxième intégrale de 0. Donc là, x0, c'est-à-dire x grand x égale à 0, de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x sur epsilon dx. Voilà, donc on obtient deux intégrales simples et faciles à calculer. Donc vous avez une constante qui multiplie x et là une constante qui multiplie x. Alors l'intégrale de l'exponentielle d'une constante que multiplie la variable, il faut diviser par la constante. Donc c'est 1, là la constante c'est 1 sur epsilon. Donc lorsqu'on divise par la constante, on va avoir 1 sur epsilon. 1 sur 1 sur epsilon, ça veut dire multiplié par epsilon. Donc, c'est la même chose ici. On va avoir, on divise par la constante, qui est moins 1 sur epsilon. Donc, on va diviser par moins 1 sur epsilon. On va avoir 1 divisé par moins 1 sur epsilon, c'est-à-dire, ça fait multiplier par moins epsilon. Bien, donc voilà ce qu'on obtient. 1 sur 2 epsilon. Donc là, 1 sur 1 sur epsilon, ça veut dire epsilon multiplié par exponentielle 0.0 là, et exponentielle de moins l'infini. Donc E0 moins E de moins l'infini. Et là, ça va donner moins epsilon, hein, parce que 1 sur moins 1 sur epsilon, ça veut dire c'est multiplié par moins epsilon et exponentielle de moins l'infini. Là, c'est moins x, moins exponentielle de 0. Bien sûr, exponentielle de moins l'infini, c'est 0 ici. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. C'est 1. Donc, on va avoir epsilon moins epsilon multiplié par moins 1. C'est-à-dire epsilon plus epsilon, qui est égal à 2 epsilon. Et 2 epsilon divisé par 2 epsilon, c'est 1. Donc, cette intégrale-là est égale à 1. Donc, voilà, notre intégrale de cette fonction-là est bien égale à 1. Donc, elle obéit bien à la condition qui est l'intégrale est égale à 1. Bien, deuxième question qui nous demande de démontrer la propriété fondamentale de la distribution de Dirac qui s'exprime comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, delta de x moins x0 dx égale à f de x0. Bon, ici, c'est la distribution de Dirac. Ce n'est pas delta de epsilon, la fonction avec laquelle on a travaillé dans les deux applications précédentes, mais c'est la fonction, enfin, c'est la distribution de Dirac. F de x, c'est une fonction quelconque, hein, quel que soit f de x, quelle que soit la forme, que ce soit, je ne sais pas moi, sinus, cosinus, exponentielle. Donc, toutes les fonctions mathématiques peuvent être remplacées ici. Donc, lorsque cette fonction elle est multipliée par delta, et on fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, eh bien, le résultat, c'est la valeur de cette fonction au point x0, là où la distribution de Dirac elle est centrée, f de x, 0. Bien, alors, or, cette distribution de Dirac, ou bien cette fonction de Dirac, delta de x moins x0, il est donné par la limite quand epsilon tend vers 0, hein, de delta epsilon de x moins x0. Là, je rappelle les données. Donc, c'est la donnée de l'exercice hein, que j'ai cité tout à fait au début, parce qu'on va l'utiliser ici. Alors, on va démontrer cette propriété-là pour delta epsilon, et ensuite, on va la déduire pour delta de x moins x0. Okay? Donc, on va écrire une intégrale au lieu de mettre delta x moins x0, c'est-à-dire cette fonction de Dirac, on va mettre cette fonction-là qui est bien une fonction, parce que là, le delta, c'est une distribution, c'est pas exactement une fonction, malgré qu'on l'appelle parfois, enfin, on l'appelle souvent une fonction. Donc, on va démontrer la propriété ci-dessus, c'est-à-dire celle-là, pour delta epsilon de x moins x0. Et on va écrire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x delta epsilon
de x moins x0 dx est égal à quoi? Bien, alors lorsqu'on va mettre égal, on va utiliser les propriétés de cette fonction qu'on a vue précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la fonction n'a de valeur appréciable que dans un domaine bien fini, qui est compris entre x0 moins epsilon sur 2 et x0 plus epsilon sur 2. Donc, c'est le epsilon qui caractérise, c'est epsilon-là qui est la distance, si vous voulez, l'écart de cet intervalle. OK? Donc, elle n'a de valeur appréciable qu'à l'intérieur de l'intervalle. Hein. À l'extérieur, elle est pratiquement nulle. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réduire l'intégrale, si vous voulez, les bornes de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini vers les bornes de l'intervalle où la fonction, elle prend de valeur appréciable. À l'extérieur de cet intervalle, la fonction, elle est nulle, donc l'intégrale aussi, elle est nulle. C'est-à-dire qu'on va écrire égal l'intégrale de x0 moins epsilon sur 2 à x0 plus epsilon sur 2 de f de x, delta epsilon de x moins x0 dx. Voilà, donc là où la fonction n'est pas nulle. Elle a des valeurs importantes, des valeurs appréciables, donc uniquement à l'intérieur de cet intervalle. Car, donc je rappelle, car la fonction delta epsilon de x moins x0 ne prend de valeurs non nulles et des valeurs importantes que dans ce fameux intégral x0 moins epsilon sur 2, x0 plus epsilon sur 2. Bien, alors arrivons à cette étape-là, on a cette intégrale qui est sur un intervalle qui est borné, produit de deux fonctions. Là, on a bien produit de deux fonctions. Et pour pouvoir exprimer cette intégrale-là, on va faire appel à un théorème mathématique, que je suppose vous l'avez déjà vu en maths, qu'on appelle le théorème de la moyenne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, on va faire appel au théorème de la moyenne qui stipule quoi? Alors, ce théorème, il dit que si on considère deux fonctions f de x et g de x qui sont continues dans un intervalle borné à b, alors il existe un point C qui appartient à cet intervalle. Donc, on a deux fonctions f de x et g de x donc, qui sont continues dans un intervalle AB. Alors, il existe un point C qui appartient à cet intervalle AB, tel que l'intégrale du produit de ces deux fonctions entre A et B hein, est égale à f de C, donc f au point C, le C qui appartient à cet intervalle-là, que multiplie l'intégrale de A vers B de gx dx. Bien, donc on va utiliser cette propriété-là, ou bien ce théorème-là, pour pouvoir exprimer notre intégrale. Or, qu'est-ce que nous avons, nous, comme donnée? Eh bien, nous avons x0 appartiennent à cet intervalle. Autrement dit, le x0, il correspond au point C qui est donné par le théorème. x0 moins epsilon sur 2, ça correspond à A. Et x0 plus epsilon sur 2, ça correspond à B. Donc, voilà l'intervalle AB. Et voilà le point C, mais non, on ne va pas utiliser ni C, ni A, ni B. On va utiliser nos données qui sont caractéristiques de cette fonction. Bien, alors voilà, je réécris l'intégrale que nous avons. Donc, l'intégrale de x0 moins epsilon sur 2 vers x0 plus epsilon sur 2 f dx, delta epsilon de x moins x0 dx. Et on va utiliser, ce théorème-là. Donc, f de c, le c c'est x0, donc est égal à f de x0, hein, tu multiplies donc la fonction delta epsilon entre ces deux bornes. Bien, donc la fonction delta epsilon, elle est toute seule dans l'intégrale ici. Or, à l'extérieur de ces deux bornes-là, la fonction elle est pratiquement nulle. Donc, si on fait étaler l'intégrale vers moins l'infini de ce côté-là et vers plus l'infini de ce côté-là, on a toujours la même valeur. Donc, on va revenir vers les bornes de moins l'infini à plus l'infini, hein, parce que la fonction elle est pratiquement nulle, hein, même si on rajoute, si vous voulez, ce qui reste là de moins l'infini vers cette valeur-là et de cette valeur-là vers plus l'infini, l'intégrale est pratiquement la même. Donc, cette intégrale est égale à f de x0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, delta epsilon de x moins x0 dx. Or, cette fonction, elle obéit à la condition que nous avons démontrée, que nous avons utilisée dans les deux cas précédents, c'est-à-dire est égale à 1. Cette intégrale
elle est égale à 1. Autrement dit, tout le monde est égal à f de x0. Donc, nous avons montré que cette intégrale est égale à f de x0. Mais nous, la question, elle n'est pas sur delta epsilon de x0, de x moins x0, mais sur la distribution de Dirac, c'est-à-dire sur delta de x moins x0. Donc, on va utiliser tout ça, mais pour la fonction ou bien pour la distribution de Dirac. Donc, la fonction de Dirac, delta de x moins x0, je rappelle toujours, c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de delta epsilon de x moins x0. Alors, epsilon tend vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la fonction delta epsilon, elle est définie dans un intervalle qui est de longueur epsilon, autour de x0, mais lorsque ce epsilon tend vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intervalle se réduit à un point, pratiquement à un point qui est le x0. Ok, donc, si vous voulez, la longueur de l'intervalle devient 0. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, cette approximation que nous avons utilisée dans la diapositive précédente pour delta epsilon x moins x0, elle est d'autant plus justifiée lorsque epsilon est trop petit. Et encore lorsque epsilon tend vers 0. Donc, on a donc, voilà notre intégrale que nous avons, avec laquelle nous avons commencé au début. Donc, on va lui faire une limite quand epsilon tend vers 0. Donc, la limite quand epsilon tend vers 0 de toute cette intégrale, hein, bien f de x, bon, il est indépendant de epsilon, donc le epsilon, il va intervenir uniquement sur cette fonction delta epsilon. Donc, on va l'introduire à l'intérieur. Donc, l'intégrale de f de x limite quand epsilon tend vers 0 de cette fonction-là. Donc, on va trouver, enfin, qui est égal à delta de x moins x0. Donc, on va remplacer, on va avoir donc moins l'infini à plus l'infini de delta de x moins x0, f de x dx. Bon, et nous avons déjà montré que tout ça est égal à f de x0 lorsque l'epsilon est différent de 0. Donc, la valeur, elle est d'autant plus vérifiée, plus exacte, autrement dit, lorsque epsilon tend vers 0. Donc, ça se réduit à un point qui est le x0. Donc, on a juste f de x0. Donc, voilà, on a démontré cette propriété de la distribution de Dirac, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de n'importe quelle fonction f de x qui se multiplie avec cette fonction de Dirac, dx. L'intégrale est égale à la valeur de cette fonction au point x0. Eh bien, rappelez-vous bien de cette propriété parce qu'on va l'utiliser surtout dans le formalisme. On va souvent l'utiliser, on va faire appel à cette expression, à cette propriété de la distribution de Dirac, surtout lorsqu'on va travailler avec les fonctions d'onde et le transformé de Fourier, etc. Bien, une autre remarque que je vais donner aussi ici, c'est que là, on a travaillé à une dimension. Hein. On a f de x et on intègre sur x une dimension. Mais on pourra généraliser cette intégrale à 3 dimensions. Donc, on va avoir f de r, delta de r moins r0, dr. Hein, on va avoir une intégrale triple ici. Et ça va donner f de r0. R0 qui est dans si vous voulez, les composantes sont x0, y0 et z0. Bon, en général, on travaille à 3 dimensions lorsqu'on travaille avec une fonction d'onde. Enfin, une dimension, c'est un cas particulier. Donc ça, c'est juste une remarque à laquelle je tire votre attention lorsqu'on va travailler, on va passer vers le formalisme. Bien, la question suivante, qui est la question numéro 3, on demande d'évaluer la transformée de Fourier delta bar de P de cette distribution de Dirac delta de x moins x0. Et puis on demande en déduire la forme intégrale de la distribution de Dirac. Bon, on va commencer par la première partie de cette question, c'est-à-dire on va évaluer la transformée de Fourier delta bar de P de delta de x moins x0. La transformée de Fourier de delta de x moins x0 est définie par, bon, on l'appelle delta bar de P, c'est ce qui est donné. Donc là, on va utiliser la définition. Hein. La définition que j'ai déjà donnée dans les vidéos précédentes, hein, donc dans l'une des vidéos précédentes, où j'ai donné la définition de la transformée de Fourier. Donc, bon, c'est une expression qui est générale, que vous devez connaître, hein, par cœur d'ailleurs. Donc, cette transformée de Fourier, il est définie par 1 sur racine de 2ph bar, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction pour laquelle on veut évaluer la transformée de Fourier. Hein, donc, delta de x moins x0, on la met ici à l'intégrale, dans l'intégrale.
on la multiplie par exponentielle moins IPX sur H bar. Et on intègre sur X. Le H bar, bien sûr, c'est la constante de Planck réduit, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo d'ailleurs du chapitre numéro 1. Donc, nous avons ici l'intégrale du produit de cette fonction de delta de x moins x0, avec une fonction exponentielle moins IPX sur H bar. Alors, comment on va exprimer cette intégrale-là, hein? Eh bien, on ne va pas faire les calculs, on va l'obtenir directement. Comment ça? Donc, rappelons la propriété qu'on vient de démontrer dans la question précédente, c'est-à-dire la question 2. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré lorsque la fonction de Dirac se trouve à l'intérieur d'une intégrale multipliée par une fonction, voilà un exemple de f de x. Hein? Eh bien, le résultat de cette intégrale, c'est la valeur de la fonction au point x0. Donc, ici, notre fonction, c'est exponentielle moins IPX sur h bar. Donc, ça va donner, là, on remplace x par x0. Donc, c'est ça le résultat de l'intégrale. Donc, on va appliquer la propriété précédente. Donc, la transformée de Fourier delta bar de P, bon, la constante, elle est toujours là. Donc, est égale à 1 sur racine de 2ph bar. Et puis, cette intégrale dont on connaît bien, si vous voulez, le résultat, l'expression, c'est la valeur de cette fonction au point x0, c'est-à-dire exponentielle moins ip x0 sur h bar. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, la transformée de Fourier delta bar de P de la distribution de Dirac. Bien. Alors là, je fais aussi la même remarque hein, pour la transformée de Fourier. Bon, ici, on travaille à une dimension. Mais si on travaille à 3 dimensions, hein, donc là aussi, le P, bon, là, pour nous, en physique quantique, P, ça représente l'impulsion et X. Et à 3 dimensions, le R, ça représente la position de la particule. Donc, lorsqu'on travaille, bon, ici à une dimension, on a ici 1 sur 2ph bar à la puissance 1,5. Mais lorsqu'on travaille à 3 dimensions, donc c'est 1 sur 2ph bar à 1,5 multiplié par 1, si vous voulez, 3 fois. Donc, on va avoir ici à la puissance 3,5. Hein. C'est ça ce que j'ai rappelé dans les vidéos précédentes pour l'expression de la transformée de Fourier. Je l'ai donné à 3 dimensions. Donc, on va avoir 1 sur 2ph bar 3,5. Toujours l'intégrale, ça va être une intégrale triple, bien évidemment. On va avoir delta de R moins R0, exponentielle moins I, le vecteur P scalaire, le vecteur R, divisé par H bar, et on intègre sur DR. Donc, puisqu'on va avoir donc R qui est un vecteur qui a 3 composantes, P qui est un vecteur qui a 3 composantes, donc on va écrire ici le produit scalaire. OK? Donc, faites attention, et la même chose, là, on va voir le vecteur P X0, R0. Lorsqu'on travaille à 3 dimensions. Et là, toujours 3 demi. Donc, 1 demi à une dimension, 3 demi à 3 dimensions. Alors maintenant, on va répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire, on va déduire la forme intégrale de la distribution de Dirac. Donc ici, on a évalué la transformée de Fourier. Maintenant, on veut évaluer, on va exprimer la distribution de Dirac sous forme d'une intégrale donc on va utiliser la notion de la transformée de Fourier inverse. Là aussi, donc je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, donc je vais laisser le lien pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Alors, en utilisant la transformée de Fourier inverse, la forme intégrale de la distribution de Dirac s'exprime sous la forme. Donc là, j'utilise la transformée de Fourier inverse à une dimension, toujours. Hein, donc là, on travaille à une dimension. Donc, c'est 1 sur racine de 2ph bar, et puis l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta bar de P, qui est la transformée de Fourier de cette transformée de Fourier inverse. Et là, on multiplie par exponentielle plus IPX sur h bar dp. Donc, pour la transformée de Fourier, on a une exponentielle moins. Pour la transformée de Fourier inverse, on a exponentielle plus. Et là, c'est delta bar de P. Et puis, on intègre sur P. Hein. Alors, on remplace delta bar de P qu'on a calculé précédemment par l'expression 1 sur racine de 2ph bar exponentielle moins IPX0 sur h bar. On va la remplacer ici, hein, à l'intérieur de l'intégrale, et on va obtenir delta de x moins x0, donc égal 1 sur 2ph bar. Là, on a
1 sur racine de 2ph bar multiplié par 1 sur racine de 2ph bar, ça va donner 1 sur 2ph bar. Et ce terme-là multiplié par celui-là dans l'intégrale, on met IP sur h bar en facteur. OK? Donc, IP sur h bar, facteur de x moins x0. Voilà, IP, facteur de x moins x0 sur h bar, et on intègre sur P. Donc, voilà la réponse à la question. On demande la forme intégrale, c'est-à-dire il faut donner la distribution de Dirac sous forme d'une intégrale. Voilà donc la forme intégrale de cette distribution de Dirac. On va donner un cas particulier où x0 égale à 0. Alors, lorsque x0 égale à 0, on va remplacer x0 dans les deux, dans ici et là. Hein. Donc, on va avoir delta x égale à 1 sur 2ph bar, bien sûr l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de exponentielle IPX sur h bar dp. Voilà donc la forme intégrale de delta de x, hein, lorsque x0 égale à 0. Bien. Alors maintenant, on va passer vers la question numéro 4, la question suivante. Montrer que delta de Cx est égal à 1 sur la valeur absolue de C, delta x, où C est un réel. Bien sûr, le C doit être un réel différent de 0. Hein, parce que là, on va diviser, donc bien sûr, il est différent de 0. Alors, delta de Cx, on vient de l'exprimer sous sa forme intégrale, donc je vais l'écrire sous sa forme intégrale. Donc, est égal à 1 sur 2ph bar, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle, IP multiplié par Cx, la variable qui est là. Hein. Donc, la variable qui est là apparaît dans l'exponentielle. Donc, IP Cx divisé par h bar dp. Avec C, voilà, donc j'indique bien qu'il appartient à R étoile en fait. Hein. Donc, il est différent de 0. Alors, pour calculer cette intégrale, on va faire un changement de variable qui est le suivant. Donc, on va poser grand P égale à C multiplié par P. Pourquoi? Parce que là, l'intégrale, elle n'est pas sur X. Hein. L'intégrale, elle est sur P. Donc, on intègre sur dp ici. Donc, la variable, c'est P, pas X. Okay? Donc, le changement de variable, c'est par rapport à P. Donc, on va prendre C multiplié par P est égal à grand P. Donc, la différentielle D de petit p égale à D de grand P divisé par C. Donc, vous voyez pourquoi il faut qu'il soit différent de 0. Hein, parce que là, on ne peut pas diviser s'il est égal à 0. Alors, lorsqu'on fait ce changement de variable, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, bien sûr, les bornes de cette intégrale-là, de moins l'infini à plus l'infini, qui vont correspondre maintenant à la valeur, enfin, à grand P, vont dépendre du signe de C. Donc, selon que C il est positif ou bien négatif. Donc, les bornes de l'intégrale vont dépendre de ce signe-là de C. Donc, on va, si vous voulez voir deux cas, lorsque C est négatif, comment deviennent les bornes de cette intégrale-là? Donc, on écrit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction-là. Bon, avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, là, la constante, je ne l'ai pas écrite, on va la remplacer après, mais on va juste traiter l'intégrale. Donc, l'intégrale est la suivante. Après changement de variable, hein, lorsque petit p égale à moins l'infini, et c est négatif, donc moins l'infini multiplié par quelque chose négatif, ça donne plus l'infini. Donc, moins l'infini va donner plus l'infini. Et plus l'infini ici, multiplié par c qui est négatif, donc c'est moins l'infini. Donc, les bornes vont être l'intégrale de plus l'infini vers moins l'infini. Hein. Lorsqu'on on applique le changement de variable, donc exponentielle de i grand P x divisé par h bar, d de grand P sur c. Donc là, j'ai remplacé d de petit p par d de grand P sur c. Alors, lorsqu'on inverse ici, donc lorsqu'on veut commencer de moins l'infini vers plus l'infini, ça donne un signe moins. Voici, et puis je fais sortir le 1 sur c, la constante. Donc, c'est moins 1 sur c, et je remets l'intégrale de moins l'infini vers plus l'infini de l'exponentielle i grand Px sur h bar d de grand P. La constante, elle est à l'extérieur maintenant. Le deuxième cas où c est positif, on a toujours la même intégrale qu'on va
qu'on veut voir, est-ce qu'il y a un changement? Eh bien, dans ce cas, les bornes restent les mêmes. C'est-à-dire, lorsque petit p égale à moins l'infini, je la multiplie par quelque chose de positif, ça reste moins l'infini. Hein. Et la même chose, lorsque p est égal à plus l'infini, on la multiplie par quelque chose de positif, donc c'est plus l'infini. Donc les bornes vont rester tels qu'ils sont. Donc je fais sortir aussi la constante 1 sur c, l'intégrale, qui les bornes sont les mêmes, de ce exponentiel i grand px sur h bar dp. Voilà, donc on a les deux intégrales là selon c est négatif ou c est positif. Donc là, ça correspond bien à une valeur absolue. Hein. On a déjà parlé précédemment de la valeur absolue. Donc la valeur absolue de quelque chose est égale à moins sur quelque chose lorsque j'enlève la valeur absolue et qui est égale à plus. Hein. Donc ceci, c'est bien la valeur absolue de 1 sur, si vous voulez, c'est 1 sur la valeur absolue de c, carrément, si je veux rassembler les deux cas sur une même équation. Donc finalement, delta de Cx, qui est égal à l'expression initiale, donc là je la rapporte aussi, hein, pour que vous voyez bien ce qu'on est en train de faire. Alors je remplace maintenant, je rassemble les deux cas, que ce soit C positif ou négatif. Donc c'est 1 sur divisé par valeur absolue de C. Donc là, ça rassemble, que ce soit C positif ou négatif, donc c'est la même chose. Alors c'est 1 sur 2 pH bar, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle IPX sur H bar dp. Alors là, vous allez bien remarquer que j'ai remis le petit p parce que, bon, je mets grand P ou bien petit p, c'est la même chose, ce sont des variables muettes, hein, mais vous pouvez laisser grand P, donc ça sent en intègre. C'est la même chose. Hein. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que delta de Cx égale à quoi? Eh bien, est égal à 1 sur la valeur absolue de C, tout ça là. Hein? Et ceci, c'est delta de x. Hein? C'est l'expression de delta de x. Donc finalement, delta de Cx est bien égal à 1 sur la valeur absolue de C multiplié par delta de x, quel que soit C, différent de 0. Quel que soit C appartient à R étoile. Voilà pour cette propriété de cette distribution de Dirac. La dernière question de cet exercice, qui est la question numéro 5, en déduire la parité de la distribution de Dirac. Bien sûr, c'est très simple. La parité, on ne va pas faire de calcul, mais on va utiliser ce qu'on vient de démontrer ici. Hein? Alors, la parité, elle est donnée en prenant le cas particulier où c égale à moins 1. Donc là, on va écrire delta de moins x. Hein? Ça veut dire c égale à moins 1, tout simplement. OK? Donc, c'est un cas particulier où c égale à moins 1. La fonction delta de moins x, je remplace ici, est égale à 1 sur valeur absolue de moins 1 multiplié par delta x. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, finalement, on aura delta de moins x égale à delta x. OK? Donc, delta de moins x égale à delta x, ça veut dire la parité de la fonction, bien de la distribution de Dirac, c'est une fonction qui est paire. Voilà. Donc, c'est la fin de cet exercice, c'est la fin de la solution de cet exercice numéro 1 de la série 1 de TD de physique quantique SMP S5. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis on va continuer dans les vidéos suivantes. Donc, les prochaines vidéos, on va continuer ces exercices. Donc, merci encore, merci pour votre attention et au revoir.